Retenez bien ce nouveau verbe, crématiser, parce qu'incinérer ne s'utilise que pour les déchets. Ce mot, les responsables des pompes funèbres y tiennent et les familles des personnes crématisées aussi. Mais au-delà de la sémantique, il y a l'idée qui déplaît encore. Et les églises, qui ont beaucoup d'influence, sont souvent à la traîne sur ces questions d'ordre sociétal. Ainsi, le père Oméran dit non à la crémation des personnes décédées. Sur le point anthropologique, comment tu peux faire comprendre à un Polynésien que le corps de ta mère, de ton père va être brûlé? Parce qu'en tahitien, et tout, il y a des tino. Et pour eux, c'est choquant, ça ne va pas à ta tête, quoi. Tu vois? Des problèmes avec des personnes qui ont incinéré pas leur famille, mais au moins un de leurs membres ou des amis. Il y a eu des disputes. Non. Alors, ils divisent en plusieurs urnes. Et quand on fait après une prière pour la personne, il y a une urne qui est avec ton pion, une autre urne avec des $. C'est la débandade, quoi. Autre son de cloche au temple d'Aroué. Le libre arbitre étant une notion très respectée chez les protestants, le pasteur laisse aux fidèles le choix à condition qu'il ne soit pas imposé par le manque de place dans les cimetières. L'Église n'interdit pas la crémation. Cependant, il faut que la famille ait la possibilité de choisir. Il ne faut pas que la crémation soit rendue obligatoire, ni qu'une loi vienne obliger le peuple à le faire. Entre le manque de place dans les cimetières, leur absence totale dans certaines communes et une évolution certaine du rapport à la mort, les mentalités changent. La crémation est bien plus courante qu'auparavant. Le décompte moyen des morts en Polynésie est de 1500 par an. Sur 40 personnes traitées ici chaque mois après leur décès, 2 à 3 ont souhaité être crématisées. Il en coûte à la famille de 800 000 francs à 1,2 million suivant le poids et les prestations. Les corps sont envoyés en Nouvelle-Zélande pour la crémation. Pour Tahia, thanatopraticienne diplômée, la construction d'un crématorium en Polynésie est plus que nécessaire. Dans la majorité des cimetières, il n'y a plus de place, donc ça sera un moyen pour faire de la place en fait dans les cimetières. Deuxièmement, c'est parce que les familles ont le choix et la crémation est possible. Donc il faudra laisser le choix aux familles et même il y en a qui veulent automatiquement être crématisés. Donc ça leur permettrait de respecter en fait leur dernière volonté. Alors qu'adviendra-t-il de ce projet? Sera-t-il enfoui longtemps avant que l'Assemblée ne s'en empare? En attendant, ce sont les enfeux, encore nommés mausolées, qui sont proposés à ceux qui décèdent quand la famille n'a pas les moyens d'un caveau. Drôle d'alternative que ces boîtes en ciment censées être plus nobles que les urnes, quand tant de gens souhaitent que leurs cendres soient dispersées aux 4 vents.